Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur une analyse de geek, et oui, analyse de geek, enfin de retour. On a un peu moins de temps pour se planifier des horaires qui coïncident pour tourner des analyses de geek, mais là pour Deadpool et Wolverine, on avait comme pas le choix là. C'est un des meilleurs films qu'on voulait parler depuis longtemps. Je veux dire, la série Deadpool, on en parle depuis quasiment le début de la chaîne. Ouais, pas mal, je te dirais le meilleur film de l'année. J'essaie de voir les autres films qui sont sortis, là, puis c'est le film de l'année. C'est tellement bon, là. C'est incroyable. On va même pas faire assemblant, là. Le film est incroyable. Si vous l'avez pas vu, vous manquez quelque chose. Déjà, je pense qu'il est devenu le highest comme movie box-office pour un R-rated movie. Où il est genre... Ah, ça se peut. Ça se peut. Quand je vais voir des films, il n'y a pas une esti de shop parce que c'est une industrie qui est en train de mourir, puis ça devrait, parce qu'ils nous vendent du popcorn à genre 20$. Mais comme, il y avait du monde pour Wolverine puis Deadpool. Là. Genre, comme, du monde, ça fait longtemps que j'étais pas comme arrivé dans une salle, puis genre, il y avait comme peu de place. Sais-tu comment ça fait longtemps que j'ai pu, comme ça faisait longtemps que j'ai pas ri avec plein de monde dans une salle. C'est comme il y a un gars qui rentre, qui est bon, pis là tu ris, t'es comme une cinquantaine à rire en même temps, ça fait du bien, ça faisait longtemps. Tu sais, on se le cachera pas, genre, que comme, ce qui est, je pense que, moi, je vais tout de suite le dire, la force de cette série de films-là, c'est que, comme, tu sais, le film aurait juste pu, comme, arriver dans ta face de comme, ouais, c'est le 3e film, on est rendu là, on a épuisé toutes les autres shit, ben on va vous ramener des estis de concepts de merde qui pognent pas dans phase 4. Puis, c'est ça qu'ils font, il y a comme plein de cracks comme quoi que, genre, comme, l'industrie est en train de mourir, puis il y a trop de films de super-héros, puis ils s'en cachent vraiment pas. Puis ils niaisent avec ça. C'est dur après ça de dire comme un autre film sur le multiverse. Fait comme, ouais, c'est ça un peu le point, c'est qu'ils niaisent le multiverse parce qu'il y a trop de films sur le multiverse. Fait que, faut dire aussi que c'est techniquement le dernier film du multiverse en même temps d'être le premier film de la phase mutante qui est la phase 5 dans laquelle on embarque présentement. Entre autres, si vous le saviez pas, ils ont annoncé, mais le prochain Doctor Doom, ça va être RDJ qui revient faire comme un variant d'Iron Man, Doctor Doom-esque, un peu. Ouais. Ben, cette idéologie-là de tout ce qui va suivre là, ça va être les mutants. Ben, je trouve que ils l'ont bien fait. Puis, pour elle, il y a eu des échelles de méta sur méta dans une boîte de méta que t'ouvres, puis un autre Easter egg méta. Genre, il y a des... épouvantable. Comme entre autres, là, une des scènes les plus méta du film, ok, c'est Gambit qui arrive, mais c'est Gambit joué par Channing Tatum parce que c'était lui qui était censé le faire il y a une couple d'années avant que Fox meure. Puis il y a toutes ces gags à propos du fait que personne sait c'est qui parce qu'il n'y a pas eu le temps de sortir le film. Ouais. C'est épouvantable. Puis comment qu'on comprend pas quand il parle. Puis il est juste comme il y a comme un twang cajun esti que personne comprend. Puis c'est épouvantablement drôle. Je sais même pas qu'est-ce qu'il a dit. Il y avait pas de sous-titres esti au cinéma. Je sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Il est censé parler français, pis on comprend rien. C'est parfait. Puis j'ai trouvé ça drôle parce que autant que son personnage il est parfaitement ridicule, l'application de son pouvoir en vrai, CGI, c'est la première fois que je vois un Gambit qui fonctionne à ce point-là. Ouais. Genre, l'effet de ces cartes qui font exploser du monde, ou genre lui qui swipe du monde avec son bâton pis qui est fend en deux, là, c'était très satisfaisant. Là. Parce que, on va pas mentir, Gambit, on le voit souvent juste en animated. Là. La dernière fois qu'on l'a vu, c'est un film de X-Men. Ouais. Ben, il y a eu... puis ça, c'est une autre affaire qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait, la série X-Men 97, là, dans le fond, là, qui est absolument incroyable. Si vous avez le temps, allez l'écouter, c'est insane. Parce que ça parle de cette période weird entre la fin des années 90 et le début des années 2000, où est-ce que là, Marvel savait pas trop quoi faire avec les X-Men, fait qu'ils ont essayé plein d'affaires, puis le 3/4, c'est de la merde. Mais c'est cette bizarre de période-là, un peu avec les meilleurs moves qu'ils ont fait. Là, c'est pas pour rien que c'est ce moment-là aussi d'X-Men, parce que c'est le moment où Blade a ramené un autre gag aussi. Blade est dans le film. Parce que Ryan Reynolds a décidé qu'il voulait que Blade soit le longest running actor dans le MCU. Fait que là, maintenant que Blade... c'est vrai. Blade est encore là. Et voilà, c'est lui qui est là depuis le plus longtemps. Mais pas juste ça. C'est important de savoir, je pense qu'on en avait déjà parlé au début de la chaîne, mais Marvel, quand ils ont release Blade en film, était sur le bord de faire faillite. Comme ça allait vraiment pas bien. Les BD se vendaient plus, les films étaient tous pourris, personne allait les voir, jamais. Puis Blade a été tellement bon qu'ils ont été capables de faire 3 films. Puis pas juste ça, tu sais, dans Blade 3, Ryan Reynolds est dedans, fait que tu sais, c'est un autre clin d'œil de merci de m'avoir donné une chance quand moi j'étais un acteur émergent. Puis là, c'est genre, on ramène ton personnage pour qu'il fasse vraiment partie du MCU, parce que
Veux pas, c'est Blade qui l'a sauvé économiquement pis qui a permis à Marvel d'avoir l'argent de launch le MCU réellement. Fait que, pour moi, Je c'était une pense belle que claque. c'est son premier rôle d'action. C'était dans Oui, Blade, je pense. avant, ça se c'était Van peut-tu? Wilder. Ouais, Un ouais. vieux film à l'American Pie, si vous le connaissiez pas, là, c'est Ouais, genre un ou- gars qui fait le party ouais, tout le film, là. c'est ça. Puis tu sais, genre, il y a comme 36 ans, il est encore à l'Uni, puis il C'est bang des ça, chicks de exact. 18. Tu sais. C'est fucking pas... Ça a mal vieilli. On va dire ça de même, ça a mal vieilli. Mais c'est quand même drôle, là, c'est nostalgique. Moi, je trouve que... tu sais, à part, mettons, tu sais, je pense pas que notre but, dans le fond, c'est de parler juste de toutes les gags estitopins qu'ils font à gauche puis à droite. Moi, je pense qu'il y a comme 2-3 affaires qu'on veut amener. Puis je pense qu'on peut tout de suite se lancer dans le sujet du méchant. Hein? Je pense que parce que, tu sais, nous autres, les méchants, asti qu'on aime ça. Fait que, motherfucking Cassandra Nova. Puis moi, j'ai pas écouté de trailer, j'ai pas écouté de spoil, j'ai pas écouté rien. Fait que quand je l'ai vu, j'ai fait vraiment comme... C'est qui ce tabarnak? Au début, je pensais que c'était comme le The Ancient One là, dans Doctor Strange. Tu sais, j'étais comme pas sûr. Là, ils font c'est Cassandra Nova. Là, j'ai fait ben tabarnak. Ils sont allés chercher ça loin en calice. Mais tout fit. Comme c'est cool comment ils l'ont amené. Parce que c'est un variant dans le fond, dans une autre dimension où est-ce que Charles Xavier se serait né, ce serait été des jumeaux. C'est le variant de la BD de base. Dans le fond, dans l'univers de BD, il était vraiment jumeau. Puis elle a essayé, elle, parce que c'est important de savoir, mais Charles Xavier est un hostie de fort télépathe, OK? Vraiment, vraiment fort. Cassandra Nova est un peu moins forte en télépathie, mais elle a de la télépathie et de la télékinésie et comme plus de genjutsu, mettons, OK? Elle a tous les pouvoirs. Je l'explique vraiment comme ça. Elle a genre tous les pouvoirs psychiques. Pas aussi fort que Charles, mais elle les a toutes. Exact. Puis la seule chose qu'ils ont faite dans le film que j'ai pas tant aimé, c'est qu'ils ont pas full bien expliqué ça. Mais en même temps, trop expliquer des powers, c'est pas bon non plus. Mais en tout cas, j'aurais aimé ça en avoir un petit peu plus, mais on n'explique pas trop les powers. En tout cas, mais j'aurais aimé ça comme le savoir comme un peu plus. Parce que Nova, dans BD, était venue avec les sentinelles. Tu sais, dans le fond, c'était une mutante qui a travaillé avec les humains pour détruire des mutants, pour se venger de Charles Xavier. Mais au final, son pouvoir est insanement dangereux. C'est pour ça que je trouvais ça le fun de comme, qu'est-ce qui se passe si tu prends quelqu'un d'aussi dangereux puis tu lui donnes une pocket dimension. C'est ça on avait aimé avec King comme méchant. Tu te donnes un méchant qui est vraiment fort puis tu dis, voici un terrain de jeu, là. Fais ce que tu veux, puis là, on va pouvoir voir c'est quoi le résultat. Genre S-tier dans le sens où est-ce que c'est un Omega Level Mutant. Elle est pas tant affectée par Eliot, qui est comme juste un être qui se nourrit de matière. C'est fucking S-tier en S-tier, puis pour une raison quelconque, j'imagine que c'est des raisons elle est vraiment satisfaite où c'est qu'elle est. Elle est juste comme, je suis chill d'être là. Puis après ça, comme, on a fait comme, finalement, vous me faites chier, je vais juste tout mettre les dimensions dans ma dimension. OK. Ça se tient quand même un peu, surtout pour un méchant qu'ils réutiliseront pas. Je le feel, ça va quand même pas pire. Le fait qu'elle calisse ses doigts genre dans ta ça, face, c'était beau. c'est quand même cool là, pour lire dans tes pensées, c'est quand même cool. Mais c'est tu sais, parce qu'elle le fait techniquement pas, mais c'est l'illusion de comment tu te sens. Tu sais, tu sens comme si les doigts passaient dans la tête puis tu sortais par les yeux. Ça doit être horrible. Puis même si elle le fait, c'est quand même cool comme power là, c'est quand même un peu deg. J'ai essayé de dire ça à ma blonde, je disais comment il rentre les doigts, puis là ça sort, puis tout, puis ma blonde est comme ew. Imagine-tu te laves pas les mains, puis tout, c'est dégueulasse. C'est fucking dégueu. Le gars il s'en va son médecin, puis le gars comme oui, vous avez genre comme la gonorrhée dans la tête, genre comme dans le cerveau, genre parce que comme elle a pas lavé ses mains quand elle vous a fisté le cerveau, c'est pas gentil. En tout cas, c'est vraiment très drôle. C'est un bon méchant. Je pense que aussi le fait que comme c'est quand même une version très fidèle, mettons, du personnage, là. Si tu écris Cassandra Nova, mettons, sur Google, puis tu vas chercher dans Images, elle porte le même linge. Elle est chauve, puis elle a comme un petit kit d'aventurier, là, comme de... Elle est plus vieille, c'est tout. Ouais. Parce qu'elle a l'âge à Charles, mais elle a été mise dans une pocket dimension, fait qu'elle vieillit. C'est ça, ils l'ont pruné plus tôt, puis ça a été ça qui est ça. On s'en fout. Ouais. C'est pas même temps, le fait qu'elle est comme forte de même, j'espère enfin qu'ils vont nous montrer en quelque part un Charles Xavier qui a comme des pouvoirs, mettons, qui ressemblent plus aux pouvoirs qu'il y a dans les BD, puis pas les pouvoirs qu'il y a, mettons, dans juste comme les films de X-Men. Parce qu'il est correct dans les films, là, mais je veux dire, c'est
j'aime ça. Le gars, il peut comme te télépathiser à des kilomètres, là, comme. J'aime bien le dropper des petits knowledge à du monde de l'univers du MCU BD. Mais d'un BD, c'est la fin. Krakoa a terminé toute l'ère que j'ai tant aimé, c'est terminé. Puis dans la fin, Charles Xavier est enfermé dans une prison par les Illuminati, là. Qui s'appelle plus ça, mais c'est pretty much genre Iron Man, Reed Richards et compagnie, qui l'enferment dans une hostie de prison anti-télépathe ultime parce qu'on comme, ben Charles Xavier est trop une menace puis est rendu comme trop un problème, ben il faut l'isoler. Puis évidemment, dès qu'il est dans la prison, tu vois que Charles est en train de se promener en projection astrale puis regarder la planète puis il est comme, est-ce qu'ils sont caves d'avoir pensé que j'avais pas mis une seed dans leur tête pour que le moment qu'ils voulaient me capturer, il y a une faille que je puisse abuse parce que je suis un fucker. Puis ils ont toujours, comme, j'ai toujours été pisse qu'ils me donnent pas le bénéfice du doute, mais dans le fond, il avait raison, tu sais, je vais être éternellement un fucker. Puis c'est ça le Charles Xavier des BD, c'est que il y a des idéaux pourquoi il est prêt à faire n'importe quoi, autant que Magneto fait n'importe quoi. Puis c'est un peu ça qui est le fun de comme cet univers-là des X-Men puis des mutants de tout le monde est également de la merde. C'est ça qui est le fun des films de Deadpool, c'est que Deadpool, c'est pas un héros. Il est de la merde. C'est un humain qui est moyennement acceptable, agréable. Tu voudrais pas l'avoir dans ta vie, mais c'est tellement nice le regarder. Non, tu veux pas. Puis là, ça, c'est une autre affaire aussi, parce que, tu sais, bon, là, on a parlé des méchants, puis là, on peut parler un peu, mettons, des gentils. C'est évidemment le film avec Hugh Jackman, dans le fond, qui joue Wolverine, qui est là. Et je te dirais que le duo Deadpool-Wolverine est vraiment excellent. C'est sûr que là, t'as une qualité d'acteur qui est incroyable. Tu sais, t'as la scène dans l'Odyssée, là, dans la vanne, là, où est-ce que genre Hugh Jackman se revient de bord pis il dit un peu comme la vérité à Deadpool en plein dans sa face, tu sais. Puis c'est une scène vraiment comme absolument comme incroyable. Puis là, il dit comme t'as rien à dire comme mouth. Puis là, il est juste comme I'm gonna fight you now. Puis là, il commence à rire puis bam, il fait juste crisser une chute. Puis il commence à saigner du puis il est comme mon tabarnak. Puis là, ils se battent non-stop parce qu'ils sont immortels. Ils se battent non-stop pendant 2 jours d'une vanne, esti. La pauvre fucking vanne, man. La vanne est décrissée, elle est imbibée de sang partout, esti, ça finit. Deadpool, il est juste attaché par 8 esti de fucking trucs de sécurité, genre de ceinture pis tout. C'est épouvantable. Ils sont battus non-stop pendant genre 2 jours. C'est écœurant. C'est écœurant. C'est exactement le genre de scène qu'on peut voir. Moi, j'aime ça, regarde. Je prends beaucoup de temps à analyser les chorégraphies de combat puis voir ce qu'ils ont mis du temps à penser à leur combat. Puis il y a plus de minutes de combat entre Deadpool puis Wolverine que entre eux puis les ennemis du film. Ouais. Vraiment. Ils sont constamment en train de se battre ensemble. Ouais. C'est parfait. Puis il y a toutes les gags aussi, parce que, tu sais, comme Deadpool, il s'en va dans d'autres plein de dimensions pour essayer de trouver un Wolverine qui fait du sens. Puis il y a toutes les gags. Il y a le gag avec Henry Cavill qui joue Wolverine. Il y a comme Wolverine qui est comme dans une... En tout cas, je me rappelle plus le nom de la BD, là, mais c'est une BD vraiment intense où il est comme genre juste attaché sur un X, c'est dans une dimension où il y a genre comme tous les gens de l'humanité morts à ses pieds, esti, comme que les gens font comme what the fuck is that, mais là, juste le fait qu'il l'ait mis, comme c'est vraiment, en tout cas, je trouve ça vraiment intense. Ils sont venus aussi les vieux, mettons, Wolverine v Hulk, ces trucs-là, fait que comme, ils ont été vraiment chercher genre du stock pour que les geeks, on se crosse dessus. C'est ça que j'ai trouvé ça intéressant aussi, tu sais. Ben, c'est un film qui se veut aussi un peu une lettre d'amour à Fox. Tu sais, comme tout ce que Fox a fait pour l'univers du super-héros avant de s'éteindre et de fusionner avec Disney. Tu sais, ramener Elektra de Daredevil. Parce qu'ils peuvent pas ramener Daredevil, là, on se comprend, là. Sinon, ça aurait été... Le clin d'œil, c'est on voulait avoir Daredevil, mais on peut pas avoir Daredevil parce qu'il y a un show de Daredevil qui s'en vient, fait que on va ramener Elektra, c'est plus drôle. Hey, tu penses qu'il y aurait... Je sais pas pourquoi ils ont pas ramené Ben Affleck, c'est-tu parce que Ben Affleck c'est un enfoiré? 1. Pricey, d'après moi. 2. Tu veux pas ramener un autre Daredevil quand t'as un Daredevil. Ils ont ramené des persos, comme pour l'instant, le film de Blade, là, il est en hiatus, on sait pas ce qui se passe avec, là, il est genre dans les lignes. Oh, ouais. Bah, c'est correct. Ben, c'est ça, fait que vu que ça, c'est le cas, ils se sont permis de le ramener. Ben, Daredevil, on le sait que le film, tu sais, même au Comic-Con, Vincent D'Onofrio, Kingpin, a parlé de la série, est fini de tourner au complet, est en post-prod, elle va sortir bientôt. Oh, ouais. C'est sûr que là, c'était trop proche, pour être comme, voici Daredevil! Ouais, il y avait même ça. Fantastic Four, premier film, comme j'ai Elektra, Blade, tu ramènes le gag de Channing Tatum, il y a plein de gags de mutants, des références aux
vieux mutant de l'ère des films de Fox. Fait que Ouais. c'était une belle... Puis c'est des bons... Moi, je trouvais que c'était des bons gags. C'était pas comme bâcher sur Fox. C'était comme, ah, c'était de la merde. C'était comme, merci d'avoir fait les pas qui nous permettent d'être un peu ce qu'on est maintenant. C'est un peu ça. Puis je trouvais que c'était bien fait. En plus de tout ce qui est comique, puis... C'est vraiment un film de fanservice, tu sais. Puis c'est correct aussi, des fois, d'avoir ça, dans le sens où est-ce que, tu sais, c'est le 3e de la série. Vont-tu en faire un autre? Probablement pas. En tout cas, moi, j'en voudrais pas. Ben, pas que j'en veux pas, là. Je veux dire, je vais sûrement le voir pareil. Moi, mais j'aimerais comme... mieux le revoir popper dans certains projets temporairement. Genre, tu sais, comme... ou tu sais, comme dans un... Genre Team-X Spider-Man. Ouais, ou tu sais, comme... Je le verrais, mettons, genre sur... Mettons, Marvel, là, ils font une petite série Disney de genre 40 minutes. C'est un épisode de 40 minutes de Deadpool de Noël, tu sais, pis that's it. Tu sais, genre, même, là. C'est drôle. Comme le Guardian of the Galaxy de Noël, McDonald's. Ouais, mais en bon, tu sais, comme... C'était même pas si mauvais que ça, en plus. C'était correct. C'était horrible, big. C'était la pire chose que j'avais vue de ma colise. Oh non, il y a pire. Non, Madame Web, c'était bien pire. Non, Madame Web, c'était pire, t'as raison. Ben, Mobius, c'est pire que Madame Web. Non, Madame Web, le pire, c'est que j'ai réécouté Mobius, pis il y a bien des films, finalement, que j'ai classés en dessous de Mobius. Genre, ouais. si je suis fair, Mobius, c'est pas bon, là. J'ai juste, il y a des films qui sont en dessous. Comme quoi? Comme Madame Web. Comme The Flash. Comme Aquaman 2. Ah, je l'ai écouté, est-ce que c'est pas bon? Mais clin d'œil réchauffement climatique, là. Ouais. Mais c'est pas... Est-ce que c'était pas bon? Aquaman 1, Aquaman 2. Ouais. C'était pourri, c'était pas bon. Pour les Est-ce que c'était pas bon? J'ai parlé un peu des chorégraphies de combat quand on a fait une parenthèse, mais tu sais, si le film n'est pas qu'une comédie, il y a des vraiment bons combats. Il y a des combats très diversifiés aussi, comme on a parlé du combat 1 à 1 dans le char, mais c'est un 1v1, c'est le fun, c'est ce genre de combat d'un super-héros, c'est le fun de juste voir deux personnes se frapper dedans bien fort. Mais aussi, il y a des bonnes utilisations de group versus mobbing. Ça, c'est toujours le fun d'avoir du monde comme péter plein de gens. Puis de pouvoir voir aussi une variété de gens qui accompagnent Wolverine puis Deadpool dans le film. Fait qu'on avait plein de pouvoirs remontrés de plein de façons. Puis dans un film de super-héros, c'est quelque chose qui me divertit énormément. Puis j'ai trouvé avec le temps que quand les films le font pas assez, à la fin du film, je suis comme, ah, mais ça me les combats étaient boring, genre, mais parce que après ça, je réécoute, je suis comme, ah ben oui, c'est parce que les chorégraphies, c'est pratiquement la même affaire. Mais là, ils ont même poussé leur concept où une des premières fois que Deadpool et Wolverine se battent dans le film, c'est exactement la chorégraphie de Tobey Maguire dans Spider-Man 1 quand il se fait attaquer dans l'école. C'est les mêmes jabs, les mêmes dodges, les mêmes... Ils disent pratiquement les mêmes phrases un à l'autre que le film parce que... il y a un petit bout comme ça. De la même façon aussi que Mané se bat, le Wolverine, il fait juste comme courir, rester comme un animal, puis tout. Fait que là, je suis comme, bon, c'était un petit peu plus comme comic-ish, là. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Parce que c'est ça qu'il est censé faire, Wolverine. Il est censé se déplacer weird sur le terrain. Il est capable de courir à quatre pattes. Et parce qu'il est censé être petit aussi, ça l'aide. Ouais. Ben, justement, le comic accurate Comic accurate Wolverine qui mesure 4 pieds de haut, là, c'est juste Dan DeVito, là. En tout cas, c'est pas l'acteur, mais je veux dire, on dirait, en tout cas, Danny DeVito. Mais, il y a tous ces éléments-là, puis je rajouterais aussi que, comme, ce qui est le fun, mettons, c'est qu'il y a plusieurs, tu sais, comme dans tes plusieurs types de, mettons, de batailles, à la fin, il y a littéralement un plan séquence, mettons, où est-ce que, comme la caméra, mettons, s'en va comme tout d'un bord, puis que là, tout suit, bon, c'est sûr que c'est très CGI, là, tu sais, c'est pas un plan séquence à la, mettons, à John Wick, mettons, là, mais il y a quand même il y a une variation de thématiques de bataille qui est quand même vraiment drôle puis intéressante, là, qui est le fun, tu sais, comme toutes les batailles, il y a un côté le fun, il y a un côté funné, mais il y a un côté comme cool aussi, tu sais, puis il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur que les autres, ils sont juste immortels, fait qu'ils comme ils se battent de façon qui n'a pas d'allure parce qu'ils sont immortels, tu sais, c'est ça qui est intéressant aussi, tu sais. Tu sais, le monde avait beaucoup peur de comment ça allait être représenté un Deadpool dans Disney. Est-ce que ça allait rester un film pour adultes? Ben, pour vous donner une idée, si vous n'avez pas vu le meme passer, il y a eu 168 fuck de prononcer dans tout le MCU, ou 169, il y en a 168 dans Deadpool, puis un seul dans Guardian of the Galaxy Volume 3, et c'est tout. Fait que le film s'est permis d'être R-rated, il s'est permis des jokes de sexe, il y a même beaucoup. La joke de pegging du trailer est encore excellente, je l'ai encore ri quand elle est arrivée dans le film. Ouais. Je trouvais que l'angle était bon, puis ils ont pris un réalisateur où je trouve qu'ils ont fait une bonne job. Lévy a fait, entre autres, c'est lui qui faisait les nuits au musée. Fait qu'il est habitué de travailler avec l'idée du CGI, l'idée d'un monde dans lequel il y a des affaires bizarres. Tu sais,
la nuit au musée, c'est pas l'affaire la plus réaliste au monde, on va se le dire, tu sais. Ben, je trouve que cette petite magique-là, qu'il y avait déjà dans ses productions, même début 2000, c'est ce qu'il faut pour fusionner Deadpool avec Disney. Puis en plus de ça, ce producteur-là a fait tous les films de Ryan Reynolds récemment, qui est pas dans le MCU. C'est lui qui l'a aidé à faire Free Guy, c'est lui qui l'a aidé à faire Adam Project. Fait que, concrètement, tu prends un réalisateur qui va donner presque carte blanche à Ryan Reynolds. C'est sûr que ça va donner un bon résultat. Puis au début, le monde était incertain. J'étais comme, mais il me semble que c'est sûr que ça va être un bon fonctionnement. Puis ça a super bien fonctionné. Puis quand t'écoutes les interviews des acteurs qui ont participé au film, ils ont toutes la même histoire. Un moment donné, j'étais chez nous, puis j'ai reçu un weird call de Ryan Reynolds. Là, j'étais comme, pourquoi il m'appelle? Ça fait genre... pas que tu dises les affaires de même à TV. Là, il est comme, Là, OK, comme je vais répondre, personne, tu sais, je veux dire, Ryan Reynolds est pas en train de leur parler constamment à Chris Evans et compagnie, mettons. Puis là, tu reçois un appel, tu réponds, t'es comme, ouais, tu veux me parler de quoi? Il est comme, ouais, j'ai une idée de malade! OK, sont d'accord si t'es d'accord, OK? Telle idée! Puis là, on dirait comme un caucus d'impro que Ryan, il pitch à tout le monde, puis comme il est tellement excité par le projet que le monde font juste dire oui, puis embarque dans ses conneries, pis c'est parfait, là. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, comme, moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'ils ramènent pas juste le perso, ils ramènent aussi l'acteur qui vient avec. Comme un moment donné, mettons, ils ont ramené aussi le Juggernaut, mettons, du 3e film de X-Men. I'm the Juggernaut, bitch! Tu sais, comme. Tous les personnages un peu de bouette qu'on avait un peu oubliés, ils nous les ont comme ramenés. Puis là, t'es comme, ah ouais, c'est vrai. Pyro, Toad, Juggernaut. Ouais, t'as l'acteur qui jouait le premier Sabretooth dans le premier film de X-Men qui est là 30 secondes, il se fait chop, ça prend 2 secondes. Il y a vraiment comme... Il y a vraiment des beaux clins d'œil puis des belles petites surprises. C'est comme, c'est vraiment du fanservice, là. C'est vraiment... tu sais, à la fin, il y a comme une armée, mettons, de Deadpool. C'est genre plein de Deadpool de plein de dimensions. Puis ils sont toutes funnées, là, tu sais, sont toutes drôles. C'est trop ouais, il y a le dog pool ici qui est vraiment comme... C'est vraiment intéressant parce que ma blonde, elle a pas vu le film, mais elle connaît le chien parce qu'elle suit des fois comme des animaux, mettons, famous sur genre Instagram pis tout. Puis elle suit des chiens laits. Elle aime ça, les chiens laits. Hein? Parce que je regarde mon chien, là. Puis elle le connaissait déjà, puis elle était comme, je le savais qu'il était dans Deadpool pis tout. Puis en tout cas, c'est épouvantable. Il est épouvantablement laid, ce tout là. Il est trop drôle! C'est drôle, il fait juste licher, il a plus de dents dans la gueule, sa dent sa langue à pince, quand il court. Il est dégueulasse. Il est épouvantable. Tout dans ce film-là, il est épouvantable. Habituellement, ça arrive souvent que quand on va voir un film de super-héros, je dis, ben tu sais, vous avez pas besoin de vraiment connaître la MCU pour l'apprécier, vous avez pas besoin d'avoir des connaissances préalables, mais pour ce film-là, c'est pas le cas. Je pense que c'était pas le cas non plus pour Spider-Man le 3e. Quand c'est vraiment le fun pour les geeks, mais comme c'est pas le genre de film que vous apportez quelqu'un qui connaît pas l'univers ou quelqu'un qui est... Ouais, il faudrait voir les autres Deadpool au moins minimalement avant. Pas toute l'MCU, mais exactement. Faites-le écouter Deadpool 1, Deadpool 2 avant d'écouter Deadpool 3. Si par contre vous connaissez l'univers, vous étiez sur la fence de comme est-ce que je vais aller le voir ou pas aller le voir, ben for sure, faut que vous alliez le voir, c'est non discutable. Puis si vous l'avez vu, tu sais, pour vrai, je nous souhaite des aussi bons calibres de films pour la phase 5. Évidemment, on peut pas... Moi, je suis réaliste, on peut pas avoir des 8.5, 9 sur 10 à tous les films qui release, c'est impossible. Mais ça, on peut avoir du bon contenu pour cette année qui soit on par, pas nécessairement au même niveau, mais dans la même lancée. Est-ce qu'on va avoir une belle année geek en 2025, pas mal plus grosse que celle qu'on a eue en 2024, que à part X-Men 97 puis The Acolyte, il y a juste rien eu. Pas tant. Il y a House of Dragon, mais comme... C'est correct. Ouais. Allez l'écouter, c'est correct. Si jamais vous cherchez quelque chose de geek puis vous avez pas commencé House of the Dragon, la finale a été lieu dimanche. Ouais, c'était correct. Il y a eu des animes le fun cette année, I guess. Il y a eu la 4e saison de fucking Demon Slayer, que tous les épisodes sont bof, sauf le dernier. Moi, je trouvais que c'était le même toute la saison. Ouais. Comme chaque training, je le trouvais plus nice que l'autre, puis là, après ça, le fight final, j'ai comme, oh my god! Mais c'est un mini-arc. C'est un mini-arc. C'est genre 8 épisodes. C'est
c'est pas une vraie saison complète, là. C'est comme, parce qu'il y aura pas, dans le fond, ils veulent que la fin, ce soit 3 films. Fait que tout le truc, ça va être un trio de films. Fait que là, il était comme, on n'a pas assez de jus pour lancer les 3 films. On va pas faire un 4e film qui est juste un intro aux vrais 3 films. Ouais. Fait qu'ils ont fait une mini-saison de 8 épisodes. Il y a bien du monde qui ont pas aimé ça, mais c'est correct, là. C'est genre... C'est 8 épisodes de 20 minutes. Genre 2h30, 3h de votre temps. Ouais. Et après ça, vous êtes prêts pour les films. Tu sais, 20 minutes, plus comme 13. Là, ouais, c'est ça. T'enlèves le recap, l'intro, la toune d'intro, puis fin, c'est 13 minutes, là. C'est plus 13 minutes, ouais. Mais c'est vrai que c'était une pas pire année pour les animés. Je sais qu'on n'en parle pas sur la chaîne souvent d'anime, mais ça a été quand même une bonne année. Ben, tu sais, faut bien parler de quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas eu de film? Ah non, c'est pas vrai, il y a eu Madame Web, esti. Yeah, une chance qu'on a eu Madame Web, tabarnak. Film de dope, esti. C'est tellement un des meilleurs pré-concepts, ça aurait tellement pu être bon, c'était pas le film. Ça aurait tellement pu être bon, là. Ça aurait tellement pu être fou bon dans la gueule, là. Ils ont craché sur mon projet, les tabarnak. Ok, faut que j'arrête là, je vais me calmer. C'est bon, je suis prêt à passer à d'autres choses. Tu as autre chose à dire sur Deadpool et Wolverine? Comme d'habitude, vous savez, on essaie de garder les podcasts un peu plus courts maintenant. Pas passer 1 heure à parler d'un film de 2 heures, parce que ratio, ici. Hein, parler d'1 heure sur une série de 24 épisodes, ça va bien, là. Mais... Calice. Allez, écoutez, c'est drôle. Ouais, exactement. Fait qu'au plaisir de se voir sur un autre épisode, tout le monde. À plus.